Donc, nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, notre roi. Et nous saluons tous les saints partout dans le monde, tous les enfants de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Nous allons essayer d'avancer un peu aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je ne pourrai pas revenir sur tous les points. Donc, si éventuellement vous voulez réécouter, il y a la possibilité, première, deuxième, troisième, quatrième partie, où nous faisons des résumés de toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, nous avançons. D'accord? Donc, nous allons voir d'autres points, par la grâce du Seigneur, d'autres points. Prenons une écriture. Prenons une écriture. Donc, on va prendre un autre point. J'ai dit Matthieu chapitre 23. N'oublions pas que nous avons pris Jacques chapitre 4 qui dit vous priez, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos propres besoins, vos propres convoitises. Ok? Parce qu'il y a parmi vous des querelles, des disputes, tout ça. Donc voilà. Ici, nous allons prendre un aspect dans Matthieu chapitre 23 verset 14. Vous y êtes? Matthieu 23 verset 14. Prenez vos Bibles, on lit en même temps. Matthieu 23 verset 14. L'Écriture nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. » Donc ici, on voit encore un aspect qui est de faire pour l'apparence de longues prières. Est-ce que faire de longues prières, c'est un péché? Non. Parce que Jésus pouvait à certains moments prier toute la nuit. Ok? Jésus, à certains moments, il pouvait prier toute la nuit. Donc, ce n'est pas le fait de faire de longues prières qui est péché, mais c'est l'apparence, c'est-à-dire le faire pour l'apparence, pour paraître. Vous voyez? Pour paraître devant les hommes, et non pas pour paraître devant Dieu. Ok? C'est ça toute la chose. Okay? Et nous ne sommes pas justifiés par le fait de faire de longues prières. Mais si tu ressens dans ton cœur que tu as besoin de prier assez longtemps, tu peux le faire, c'est pas un péché. Jésus, lorsqu'il est avec les apôtres et que les apôtres s'endorment, je crois que je suis dans Matthieu, je prends une écriture juste pour montrer que ce n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais quand tu le fais pour l'apparence, quand tu le fais pour paraître devant les gens, là, ça devient mauvais. Oui, parce que Jésus mentionne bien, vous faites pour l'apparence de longues prières. Okay? C'est pas la longue prière qui est un péché, mais c'est le faire pour l'apparence. Pour qu'on dise, ah, celui-là, il prie. Hein. Ah, celui-là, vraiment. Ah, celui-là, vraiment. C'est-à-dire que tu puisses avoir une position dans le cœur des hommes qui n'est pas celle que tu devrais avoir. Parce que, en réalité, nous devons placer dans les cœurs l'amour de Dieu. Ouais, sa parole. Ok? Et nous ne devons pas chercher à paraître devant les hommes. Je prends une écriture pour confirmer que faire de longues prières n'est pas un péché en soi. Je suis dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta à la face contre terre et pria ainsi, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Vous voyez? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, veiller, ce n'est pas les veillées de prière, forcément. Quoi que tu peux le faire, ce n'est pas un péché non plus. Mais veiller sur sa vie, veiller sur sa conduite, veiller sur sa marche. Ouais, c'est ça qui est agréable au Seigneur. C'est ça que le Seigneur veut. Ouais, donc le fait de veiller ici, ce n'est pas forcément, là, dans ce cadre-là, ce n'est pas une veillée de prière, mais c'est de veiller sur sa vie. Et de prier. Pourquoi? Afin de ne pas entrer
en tentation. D'accord? C'est important de mentionner ces points-là. Donc de veiller et de prier. Ok? Donc c'est important. Donc ici on voit bien que le fait de rester dans la prière, de persévérer dans la prière, c'est une recommandation aussi qui nous a été donnée par le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit quoi dans le livre de Actes des Apôtres? Il persévérait chaque jour dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Donc Actes chapitre 2, vous verrez cela au verset 42, où il est écrit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, c'est-à-dire que il demeurait dans ça. Quand ils étaient ensemble, c'est des choses qu'ils faisaient quotidiennement en permanence. Vous voyez, et c'est ça qui solidifiait leur foi, mais qui solidifiait aussi leur amour. Parce que la communion fraternelle, c'est-à-dire que le fait de se voir tous ensemble, de prier ensemble, de manger ensemble, vous voyez, ça solidifie aussi les liens. Ok? Et c'est ce dans quoi les apôtres et les premiers disciples persévéraient. Ok? Donc, les prières, ce n'est pas un péché. Vous voyez? Jésus aussi, il y avait des moments où il restait toute la nuit dans la prière. Je peux prendre une écriture rapidement dans les évangiles. On va voir ça rapidement. Si je trouve, que Dieu me fasse grâce de trouver ne serait-ce qu'une écriture. Alors, si je trouve, c'est bien. Si quelqu'un trouve, il peut aussi me donner. Je cherche une écriture. Alors, bon, je vais prendre même, je crois, Matthieu 10, je crois, où il est fait mention même de lorsqu'il devait aller établir les disciples. Ouais, il passa, je pense, la nuit dans la prière, je crois. Je prends l'écriture dans le livre de Matthieu, chapitre. Alors. Bon, je ne trouve pas une écriture, mais si je le vois, je vais toujours pouvoir la donner entre temps, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, on avance, mais il y avait des moments où Jésus passait la nuit dans la prière. Donc, en soi, simplement pour dire que faire de longues prières n'est pas un péché, mais ce qui est un péché, la Bible nous dit, ce sont les paroles vaines. Ouais, et nous avons vu de quoi il s'agit quand on parle de paroles vaines. C'est-à-dire, c'est des choses qui ne s'appuient pas sur ce qui est écrit. D'accord? Donc, sur ce, on peut continuer à avancer. On peut avancer par rapport à cela. On va prendre un autre point. On va soulever un autre point par la grâce du Seigneur. Je prends... Alors, quand on voit le cas de Daniel, par exemple, le cas de Daniel, sa prière était non exaucée par rapport à quoi? Par rapport aux principautés. Ouais, aux principautés qui étaient dans la contrée dans laquelle il était. Parce que on peut voir Daniel au chapitre 10, verset 1. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, verset 1. Vous y êtes? Daniel 10, verset 1. Alors, je prends à partir même du verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche.
et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence de bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé. Et je n'eus plus aucune force. J'ai entendu le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Vous voyez ce que je vous ai dit aussi, vous avez suivi le début de cet enseignement, je vous ai dit quoi? Dès lors où toi tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que c'est-à-dire tu es exaucé. Parce que quand tu demandes selon sa volonté, Dieu t'exauce. Mais là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un combat, c'est-à-dire qui s'effectuait. On va le lire par la suite. Parce que Daniel, là, il dit bien, l'ange, quand il arrive, il lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier, vous voyez, de t'humilier, il dit quoi? Devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est-à-dire qu'il faut que, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il faut que quand tu t'approches de Dieu, que tu crois que tes paroles ont déjà été entendues. Est-ce que vous comprenez? C'est un point très important. Quand tu demandes quelque chose selon sa volonté, il faut que tu croies que Dieu t'a entendu. Ok? Il dit, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Ouais? Donc Dieu a dépêché un ange pour qu'il vienne. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ici, le chef du royaume de Perse, ce n'est pas le chef du royaume de Perse comme ça. Non, ce sont les principautés. Vous voyez? Les principautés, les autorités, les pouvoirs dans les lieux célestes, vous voyez, qui, en fait, empêchaient que la prière puisse être exaucée. Qui empêchaient, en fait, qu'il y ait une réponse. Voilà pourquoi, dans la prière, il faut, par moment, insister. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas entendu, mais il faut insister. Parce que là, pour que la prière puisse venir, il a fallu que Daniel puisse prendre le jeûne. Mais il a le deuil. Mais il dit que dès le premier jour, je t'avais déjà, comment dire, où tu as voulu t'humilier, il dit quoi? Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Vous voyez? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vous voyez? Donc, il a résisté combien? 21 jours. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a eu insistance, persévérance. Voilà pourquoi quand tu entreprends, par exemple, ne serait-ce qu'un jeûne, ou voilà, de jeûner, de prier, il faut persévérer. Parce que quand tu entreprends d'entrer dans cette phase-là, sache que aussi, le monde des ténèbres aussi va se lever pour que tu ne puisses pas arriver à l'exaucement et pour que tu te décourages. Et une fois que tu te décourages, eh ben, tu ne verras peut-être pas aussi la main du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te répondre, c'est que Dieu aussi veut voir ta persévérance. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, dès le premier jour, il lui a résisté. Ça veut dire que en soi, il y a eu 20 jours où il a résisté. Mais le 21e jour, il y a eu l'ange que Dieu a dépêché pour pouvoir lui annoncer ce qu'il en était. C'est pourquoi je vous dis que quand tu pries, il faut savoir qu'aussi, il y a des principautés, des autorités, des dominateurs des ténèbres, les puissances, vous voyez, toutes ces puissances-là, démoniaques, qui sont là aussi pour
empêcher l'exaucement. Ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Non, Dieu t'a entendu. Mais, des fois, il faut insister. Ouais, il faut insister. D'accord? Donc, c'est important. Ça aussi, c'est un point qu'il faut connaître. D'accord. Alors, on va essayer de prendre un... Et non, je continue parce que je continue jusqu'au verset 14, veuillez m'excuser. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Donc, il y a des choses, quand tu les veux avec le Seigneur, il faut insister. Il y a des choses, quand tu veux quelque chose, quand tu attends quelque chose de Dieu, il y a des choses sur lesquelles tu dois insister. Il y a des choses sur lesquelles tu dois prendre aussi des initiatives. Tu peux prendre une initiative de rentrer en jeûne. 3 jours, 7 jours, 21 jours, ouais, 21 jours, par exemple, ou bien 14 jours, selon que le Seigneur te dirige. Vous comprenez? Donc, c'est important, des fois, de prendre ces initiatives-là. Quand tu recherches quelque chose, quand tu as besoin, tu te questionnes sur quelque chose, prends aussi l'initiative d'associer aussi par moment le jeûne. Ok? Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien. Ok. Donc, je vais prendre un autre point. Ici, je veux parler de la précision dans la prière, qui est très importante. Quand tu pries, il faut être précis. Je prends un exemple. Si tu pries, Seigneur, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir à manger. J'ai besoin aussi d'avoir des chaussettes. J'ai besoin aussi d'avoir... Tu vois, tu n'es pas tellement précis dans ta prière. C'est vrai, toutes ces choses-là, Dieu peut te les accorder. Mais la précision dans la prière. Nous allons prendre un point, Marc chapitre 10, verset 46. Marc 10, 46. Lorsque le Seigneur a guéri Bartimée, qu'est-ce qu'il dit? Bartimée, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Marc chapitre 10, je prends à partir du verset 46. Alors, il dit quoi? Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Vous voyez? Un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Crier, dans d'autres termes, c'est aussi prier. Psaume chapitre 34, 7, je crois, la Bible dit « Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. » C'est-à-dire crier, c'est aussi prier. Ok? Alors, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » C'est une prière. Est-ce qu'on est d'accord? C'est une prière, parce qu'il s'adresse à Dieu. « Aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Ici, nous devons voir aussi l'aspect de ne pas se décourager. Parce que, bien qu'il criait, mais il y avait aussi, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le livre de Daniel chapitre 10, c'est-à-dire que Daniel a prié, le premier jour il a été exaucé. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Michel dit que le chef de Perse m'a résisté. C'est-à-dire que quand tu pries, il faut savoir qu'il y a toujours une opposition qui s'élève. Toujours il y a une opposition qui s'élève pour que ta prière ne soit pas exaucée. Et si tu n'as pas l'esprit de persévérance, tu vas jamais en fait voir le résultat de ta prière. C'est pourquoi dans la prière, il ne faut pas seulement se dire je prie, mais il faut persévérer et des fois associer le jeûne et la prière pour transcender. Ouais. C'est important. Parce que là, si Bartimée, il se serait arrêté dès lors où la foule s'est élevée, eh ben, il n'aurait pas eu l'exaucement de sa prière. N'est-ce pas? Parce que là, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ce n'est pas au premier cri que Jésus s'est arrêté. Non. Est-ce que Jésus ne l'avait pas entendu pour autant? Si. Mais, il y a l'aspect aussi de la persévérance. C'est là où beaucoup de gens faiblissent et abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas persévérants dans les choses de Dieu.
L'aspect de la persévérance est capital dans la foi, dans ta marche. Tu demandes quelque chose à Dieu, après tu dis, bon, tu demandes un jour, tu demandes 2 jours, tu t'arrêtes. Non, il faut insister sur certains points. Quand tu vois qu'il n'y a pas d'exaucement, il faut insister. Insister. Vous voyez? Alors, je prends Marc 10, verset... j'étais à quel passage? J'étais voilà, au bord du chemin, verset 47. Il entendit que Jésus de Nazareth se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus fait quoi? Jésus s'arrêta. Et dit quoi? Appelez-le. Ouais, donc Jésus, au bout d'un moment, quand tu cries, Jésus, tôt ou tard, doit s'arrêter sur ton cas. Et il doit t'appeler. C'est comme ça que le Seigneur fait. Même dans Luc chapitre 18, il dit, le Seigneur ne fera-t-il pas promptement grâce à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Il leur fera promptement grâce, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous comprenez? Donc l'aspect d'insister, l'aspect de crier, il ne faut pas l'oublier. Donc il dit appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il y a un temps où tu cries, il y a un temps où tu es dans la détresse, il y a un temps où tu ne vois rien à ta vie, mais il y a un temps aussi Dieu va s'arrêter sur ton cas. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Il y a le temps pour chercher, mais il y a le temps aussi où tu trouves. Il y a le temps où tu sèmes de ton temps, de ta patience, mais il y a le temps aussi où tu récoltes. Parce que la Bible est claire. Ceux qui auront semé avec peine, moissonneront avec cri de joie. Ok? Alors, l'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Comprenez la précision. Que veux-tu que je te fasse? Ah non, Seigneur, moi j'ai mal aux pieds, mais j'ai aussi mal à la tête, j'ai mal au dos, mais j'ai mal aussi au temps. Que veux-tu que je fasse? Vous comprenez? Que je te fasse. Rabouni lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Oui. C'est-à-dire que là, il savait ce qu'il voulait. Vous comprenez? C'est-à-dire que je recouvre la vue. Son désir à lui, c'était de recouvrir la vue. Vous comprenez? Et il suivit par la suite comment Jésus sur le chemin, pas en dehors du chemin. C'est là où aussi beaucoup chutent, parce qu'ils veulent suivre Jésus à leur manière. Non, on suit Jésus sur le chemin. D'accord? C'est important. Donc ce sont des éléments que nous devons retenir et que nous devons... voilà, quand je prie, quand je m'approche de Dieu, je ne m'approche pas de Dieu en désordre. Non, je m'approche de Dieu avec ordre. C'est pas parce que je m'approche de Dieu que je dois être désordonné, aller là-bas, non. La précision et de taille. Parce que quand tu sais ce que tu veux, Dieu, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Ouais. C'est-à-dire ton cœur désire quoi? Tu désires quoi? C'est ça, la précision, savoir ce que tu veux. Si Dieu vient te voir et te dit tout de suite là, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu sois précis dans ce que tu vas demander. D'accord? Alors, je prends un autre point. La prière de foi, nous avions brossé ça hier, mais nous allons prendre aussi deux autres passages par la grâce du Seigneur. La prière de foi consiste à se focaliser, à prier en fonction de ce qui est écrit. Vous voyez? Prier en fonction de ce qui est écrit. Par exemple, tu es malade, toi tu déclares ce que la parole de Dieu dit. Il est écrit, Seigneur, il n'y aura point de... Par exemple, tu es stérile. Admettons, je prends un exemple. Tu es stérile. Toi, tu dois déclarer que l'Écriture dit, il n'y aura point de stérile en Israël, ni de femme qui avorte. Seigneur, tu as dit, je désire que je sois en bonne santé et que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, tu as dit. Tu vois, c'est le fait de t'appuyer sur ce qui est écrit va donner plus d'impact à la prière. Pourquoi?
Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire, Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'impact quand tu pries à Dieu en fonction de ce qui est écrit que quand tu pries selon les raisonnements humains. Vous comprenez? Quand tu pries en fonction de il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est-à-dire tu obliges Dieu à faire un mouvement lorsque tu pries selon sa volonté. Parce que la Bible dit que lorsque nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et il nous exauce. Parce que Jésus a dit, moi, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ok? Donc c'est important de prier selon sa volonté. Maintenant, on peut prendre aussi d'autres prières de foi. Exode 14, 14, quand Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Est-ce que sur le moment, les Égyptiens étaient morts? Non. Mais c'est-à-dire, il a appelé à l'existence ceux qui n'existaient pas encore. Est-ce que vous comprenez? Il a appelé à l'existence, c'est-à-dire ces Égyptiens qui veulent nous persécuter, qui se sont levés contre nous, vous ne les verrez plus. Ouais. C'est une parole de foi qui est sortie et c'est ce qui a été aussi accompli. Ok? Quand on voit par exemple dans Josué chapitre 10, Josué qui dit « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Et le soleil s'arrête sur Gabaon. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est par la foi qu'il déclare ces choses. C'est une prière de foi. D'accord? Donc toutes ces choses-là, ce sont des exemples de prières de foi. Ok? Nous avançons. Je prends un autre point par la grâce de Dieu. Qui est le plus grand? Vous voyez? Qui est le plus grand? Marc chapitre 9, versets 33 à 37. On peut lire ça aussi rapidement. Marc chapitre 9, 33 à 37. Donc, quand dans ta prière, tu cherches à être le plus grand, quand ce sont des mauvais sentiments, ce ne sont pas des sentiments qu'un enfant de Dieu doit cultiver. Vous voyez? Un enfant de Dieu doit toujours cultiver l'humilité. Parce que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Marc chapitre 9, verset 33. L'Écriture nous dit quoi? Marc 9, 33. Alors 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit quoi? Le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Vous voyez? Donc ici, Jésus, lui, leur montre en fait quelle est sa volonté. C'est-à-dire la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions nous sentir grands à la manière des hommes. Non, la volonté de Dieu, c'est que celui qui est grand, c'est celui qui doit servir. Celui qui est grand selon Dieu, c'est celui qui sert. Parce que Jésus lui-même dit, dans Matthieu 13, il dit, « Je suis au milieu de vous comme le Seigneur, pourtant c'est moi qui sers. » Vous comprenez? C'est lui qui faisait les tâches les plus méprisables. C'est-à-dire, il lavait les pieds des disciples. Il servait à table. Pourtant, il était le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est ça. La notion d'être dans le Seigneur est différente de la notion du monde. Ceux qui ont ces pratiques-là, ce sont les nations. Parce que chez les nations, Jésus nous dit que vous ne vous comporterez pas comme les nations. Oui? Parce que les nations, elles tyrannisent ceux qui sont inférieurs à elles. Mais nous, bien au contraire, nous devons, c'est-à-dire prendre soin de ceux qui sont peut-être à la manière des hommes inférieurs ou bien, voilà. C'est-à-dire que celui qui est grand devant Dieu, c'est celui qui sert, c'est celui qui se donne, c'est celui qui s'abandonne au Seigneur, c'est celui qui fait les tâches des fois les plus méprisables aux yeux des hommes. Donc c'est ça, selon Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que la mentalité du monde et la mentalité en Christ est différente. Oui.
Être le plus grand, ce ne serait pas des sentiments qu'un enfant de Dieu doit développer. Parce que la Bible nous dit que Jésus, pour être élevé, il s'est fait semblable à un homme. Oui. La Bible nous dit, il s'est humilié sur la croix, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est-à-dire, pour être grand devant Dieu, il faut d'abord mourir à toi-même. Il faut d'abord t'humilier. Si tel n'est pas le cas, tu auras toujours les sentiments anciens qui animent les gens qui ne sont pas convertis. C'est-à-dire que vouloir croire que toi tu es quelque chose, vouloir croire que toi tu es plus grand que les autres, vouloir dominer sur les autres. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi Paul dit, non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. C'est-à-dire la foi, ce n'est pas pour dominer, ce n'est pas pour dominer comme les nations. Parce que Matthieu 20, Jésus nous dit que vous n'agirez pas comme les nations. Elle domine sur ceux qui sont leurs inférieurs. Mais nous, c'est pas ainsi. C'est-à-dire, nous, en Christ, nous devons être les serviteurs. Jésus, qui était Dieu, il s'est dépouillé de sa gloire pour prendre la forme d'un homme, la condition d'un homme, pour être semblable avec les hommes. Il a mangé avec les hommes. Lui qui était Dieu, il a accepté qu'on puisse lui cracher dessus. Lui qui était Dieu, il a accepté qu'on puisse le crucifier. Lui qui était Dieu, il a accepté de s'abaisser en fait au rang de sa créature. C'est ça l'humilité. C'est-à-dire, si Jésus serait resté sur son trône, il n'aurait pas pu sauver. Mais il est descendu, il s'est abaissé. Il a été fait même inférieur aux anges. Oui, il s'est fait même inférieur aux anges. Pourquoi? Seulement pour sauver l'homme. Oui, seulement pour sauver l'être humain. C'est pourquoi tout enfant de Dieu aussi doit se revêtir de cette pensée, doit s'armer de cette pensée, que être grand devant Dieu, ce n'est pas être grand selon les hommes. Être grand devant Dieu, c'est être au service des autres. C'est servir. C'est très important. Quand tu comprends ça, ben, tu devras impérativement te revêtir d'humilité. Parce que tu ne peux pas faire des tâches méprisables. Admettons que toi, tu es, je ne sais pas moi, tu as une position dans la société. Voilà, tu as une position dans la société. Tu es, je sais pas moi, peut-être docteur ou voilà, tu as un statut, une position dans la société. Et maintenant, on te dit, bon, ben, est-ce que tu peux aller nettoyer les toilettes? Si tu n'es pas renouvelé, tu vas commencer à avoir tes galons. Tu vas commencer à te dire, moi qui suis médecin, moi qui suis ceci, je dois aller faire ça. Alors que eux cela, eux ceci, eux cela. Ouais, c'est pas ça l'attitude de Jésus. Justement, l'attitude de Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il est à table, c'est lui qui lave les pieds des disciples. C'est lui qui sert. Ouais, c'est lui qui fait des tâches qui sont les plus difficiles. Et c'est ça qui a de la valeur pour le Seigneur. D'accord? Je finis dans Matthieu 20. Je vais m'arrêter là. Matthieu 20, on va s'arrêter là. Alors, je crois que c'est Matthieu 20 où c'est la même écriture que j'ai pris dans Marc 1. Mais là, en fait, elle précise par rapport aux nations. Elle fait le parallèle par rapport aux nations. Alors, Matthieu 20. Matthieu 20, 20. Alors la mère du fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. » C'est-à-dire la tyrannie, c'est la doctrine des nations, des chefs des nations. Okay? Les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les grands, bien, les chefs des nations abusent du pouvoir que Dieu leur a donné sur ceux qui sont leurs serviteurs. Mais il dit, mais il n'en sera pas de même parmi vous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Est-ce que vous comprenez? La doctrine des nations et la doctrine de l'Église est différente. Tu veux être le premier selon Dieu, sois l'esclave de tes frères. Okay? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ouais. C'est-à-dire la vie qu'il a donnée. C'est premièrement, il s'est donné physiquement comme ça, c'est-à-dire en enseignant, en guérissant, en servant, mais aussi à la croix. C'est-à-dire le fait qu'il soit donné à la croix, il s'est donné comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ouais. Donc il a donné. Voilà pourquoi la Bible nous dit, en ceci Dieu prouve son amour, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que c'est ça l'amour de Dieu véritable. Christ a donné sa vie. Ouais, nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Et c'est là que, selon Dieu, tu es grand. Mais quand tu veux être grand à la manière du monde, tu n'auras pas de récompense devant Dieu. Tu n'auras pas de récompense parce que ton agissement, ton attitude n'est pas digne de celle que le Seigneur attend. Nous, étant des enfants de Dieu, étant disciples de Christ, nous devons nous efforcer à suivre les traces de Christ. Ce n'est pas facile tous les jours, mais nous devons nous efforcer. Okay? Nous devons nous efforcer à marcher comme lui, le Seigneur, a marché, étant dans ce corps. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun d'entre nous. On s'arrête pour aujourd'hui. On va prier au nom de Jésus-Christ.